Bien que ces avancées soient significatives, les traces des anciennes structures patriarcales subsistent encore aujourd'hui, notamment dans l'écart salarial, la représentation des femmes au poste de pouvoir et les violences de genre. Dans le cas de l'Afrique, je ne comprends toujours pas quelle mouche a piqué les Africains. Pourquoi avoir basculé dans le patriarcat et continuer de s'y maintenir alors qu'ils pourraient revenir sur leurs pas et reprendre les choses là où l'intrusion des autres avait effectivement créé une perte d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune oppression d'autrui et les choses peuvent redevenir comme elles étaient avec le matriarcat. Les hommes ne sont plus obligés de s'imposer aux femmes, à moins que les hommes africains eux-mêmes ne soient des mâles dominants au plus profond de leur âme et qu'ils ont de la peine à se séparer de cette part d'eux-mêmes. Le matriarcat favorisait une organisation plus équilibrée, notamment en raison de son approche plus collective et inclusive. Dans les sociétés matriarcales, la prise de décision est souvent plus horizontale avec une répartition du pouvoir qui ne repose pas uniquement sur une autorité centralisée. De plus, ces sociétés tendent à valoriser la coopération et la gestion communautaire, ce qui peut renforcer la stabilité sociale. Cependant, il est important de noter que le matriarcat ne signifie pas une domination des femmes sur les hommes, mais plutôt une complémentarité des rôles et une approche où les responsabilités sont partagées de manière plus équitable. Le patriarcat, quant à lui, repose sur une structure de domination où les hommes occupent historiquement une position de pouvoir sur les femmes et les enfants. Cette hiérarchie est souvent justifiée par des normes culturelles, religieuses, économiques qui ont façonné les sociétés à travers les siècles. Le matriarcat est un système social où les femmes occupent une place prépondérante dans la structure familiale, politique et puis économique aussi. Contrairement au patriarcat qui privilégie l'autorité masculine, le matriarcat met en avant le rôle central des femmes dans la prise de décision et la transmission des biens. Le matriarcat en Afrique a existé sous différentes formes à travers l'histoire et continue d'influencer certaines sociétés encore aujourd'hui. Le matriarcat est un vrai cadeau et il est primordial que nos sociétés réapprennent à se reconnecter à l'énergie féminine, cette énergie mise de côté à cause du patriarcat réducteur et dominateur. Alors, pour conclure, pour ta propre vie, pour ton propre salut, il ne faut pas vouloir d'une femme que tu veux dominer parce qu'elle est soumise comme le dictent les religions ou la société. Tu n'es pas un esclavagiste en quête d'esclave. Pourquoi attends-tu de la femme qu'elle te soit soumise? Tu dois d'abord donner l'exemple toi-même parce que tu t'assures que tu obtiens tout d'une femme à laquelle tu es soumis. La réelle soumission n'a rien à voir avec la domination.